Salut mes amis Cancer, on se retrouve pour votre guidance générale du mois de juillet. Une guidance générale donc qui concerne les cancers en signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Vous avez une petite vidéo de présentation de la guidance que j'ai faite qui est sur ma chaîne et je vous mets le lien tout en haut de votre écran. Comme ça m'évite de vous répéter toutes les instructions. Et de toute manière, les instructions à chaque fois, vous les avez en barre de description de votre vidéo. Quand vous allez tout en bas de votre vidéo, vous allez voir, il y a la description, les instructions. Vous avez également les liens pour aller sur Vimeo, pour aller voir le développement de votre tirage. Vous avez les liens pour les jeux que j'utilise. Et vous avez également mon mail pour demander des guidances personnalisées. Aujourd'hui, là, jusque fin juillet, tout est à prix réduit parce que je fais des soldes. Voilà, je fais un peu comme tout le monde. Je fais des soldes. Donc, les soldes concernent toutes les guidances que vous avez sur Vimeo, mais aussi les guidances personnalisées. Ce que j'ai remarqué aussi avec YouTube, c'est que vous avez la possibilité aussi de... comment dire? Alors, c'est une sorte de remerciement... par rapport aux personnes qui font des contenus sur YouTube, vous pouvez remercier les personnes en donnant une petite somme. Et ça, vous avez tout en bas de la vidéo, c'est pareil. Vous savez, il y a un espace où il y a pouvoir s'abonner, partager, etc., commenter. Mais vous avez aussi le merci, c'est un petit cœur, je crois, avec merci. Et là-dessus, vous pouvez, si vous le souhaitez, donner une petite somme pour les personnes qui font du contenu sur YouTube. Voilà, ça permet à tous ces créateurs de continuer à vous donner du contenu gratuit sur YouTube. Et apparemment, je peux aussi avoir ce type de reconnaissance. Voilà. En tout cas, la plus grande reconnaissance que vous pouvez me faire aussi, c'est votre abonnement. Et puis aussi vos commentaires, vos retours sur ce que je peux vous proposer. Allez, on y va. On va regarder les énergies de ce mois de juillet pour les cancers. Nous, on a le monde. Waouh! Ok, ça c'est une très très belle énergie pour ce mois de juillet. Ensuite, nous avons votre état d'esprit, le 3 de coupe. Ah bon, ça va. Vous rentrez dans le mois de juillet avec une énergie très positive. On va le développer. Dans la situation sentimentale, c'est l'étoile que vous avez. La situation professionnelle, financière, matérielle, c'est le 6 d'épée. Je pense qu'il y a des personnes là, cancer, qui regardent la vidéo et qui vont vraiment avoir un esprit vacances là. Parce qu'il y a une notion de départ, de guérison, de profiter, d'épanouissement, de se remettre en lien avec les autres. Bon, là, je commence déjà à faire l'interprétation, mais je pense que là, il y a quand même pas mal de cancers qui sont sur des bonnes vibes là. Alors, au niveau de votre vie intérieure, ou plutôt aussi de votre vie spirituelle, nous avons le 6 de coupe. Là, c'est les 3 conseils de l'univers. On vous conseille de lâcher, ce qu'on vous conseille d'arrêter, et ce qu'on vous conseille de continuer. Alors, pour lâcher, c'est le l'as de coupe. D'arrêter, c'est le chariot. Bon, il était à l'envers, moi je n'interprète pas forcément les cartes à l'envers, mais il était quand même à l'envers. Ça, c'est une chose importante à retenir. Et puis, continuez, vous avez la dame comme les béliers, tiens. Les béliers aussi, ils avaient la dame. Alors, la dame, pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot, c'est l'impératrice. Ensuite, les blocages externes, c'est... Alors, la férilte, c'est la tempérance, pour ceux qui connaissent aussi. Donc ça, c'est un blocage externe. Le blocage interne, donc la part d'ombre, la part en vous qui est là, qui peut être influencée par ce mois de juillet ou par les situations que vous rencontrez et qui est déclenchée. Et puis qui vient et qui résiste un peu, qui critique, qui peut juger, qui peut un petit peu vous provoquer un petit peu de résistance ou de blocage ou de limite. Le 5 de Pentacle. Ok. Les ressources externes, c'est l'ermite. Dis donc que vous en avez, vous, des arcanes majeures. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. La ressource, donc, interne. Alors,
la part de lumière, hein, une part d'ombre, une part de lumière, ça c'est la part de vous qui est là et qui vous donne beaucoup de ressources, de compétences, de qualités, hein, par rapport aux situations que vous rencontrez. La renaissance, c'est le monde, hein, dans le tarot. Non, c'est pas le monde, c'est le jugement. Mais pas avec la même connotation qu'on peut voir dans certains tarots comme le Rider-Waite-Smith ou même le tarot de Marseille. Ici, il a une autre connotation ici. Ensuite, nous avons en action à entreprendre le 7 de Pentacle. La fin du mois, c'est le Roi d'épée. Et la prochaine étape, c'est le 9 d'épée. Ok. Allez, on va aller regarder tout ça. Ce tirage va être complété par un deuxième tarot et des oracles pour Vimeo. Hein, mais pour ceux qui ne veulent pas aller sur Vimeo, moi je vous conseille de regarder toute la vidéo, hein, parce que je vous montre les cartes aussi. Hein. Alors, nous avons en énergie du mois de juillet le monde. Alors, je pense qu'il y a des personnes, hein, cancer ici, qui ont un mois de juillet vraiment sous l'énergie des vacances, de la gaieté, de l'épanouissement. On fait des choses qu'on ne fait pas d'habitude, on profite des gens qu'on aime, on profite de changer d'air, de peut-être s'occuper de soi, de s'occuper des autres, etc. Donc on est dans... alors vous voyez cette personne, hein, cette sorcière, là, hein, elle est à la plage, elle trempe ses pieds dans la mer, elle a installé un petit pique-nique et elle profite et elle se laisse aller vraiment à toutes les émotions positives. Elle est vraiment bien, elle est sereine. Mais il y a aussi cette notion, hein, de fin de parcours aussi, de quelque chose qui se termine pour commencer un nouveau parcours derrière. Hein, donc il y a cet esprit un peu vacances, hein, cet esprit de profiter, d'être épanoui, d'être bien et d'avoir enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir se sentir bien. Mais il y a aussi, pour certains, l'idée qu'il y a des choses qui vont se terminer, qui se terminent, pour passer enfin à une autre étape. Je pense que ça sera plutôt au mois de septembre, hein, parce que août, ça reste quand même assez lent, hein, dans les énergies, que ce soit au niveau du travail, du quotidien. Il y a moins de choses qui se passent. Hein. Donc ça sera plutôt pour le mois de septembre, je pense. Mais voilà, hein, il y a cette double ambivalence, hein, cette double interprétation qu'on peut avoir. Et ça, hein, vous prenez celle qui vous convient le mieux et celle qui vous résonne en vous. En tout cas, votre état d'esprit, c'est vraiment d'être dans la célébration, quoi. Vous avez envie de festivité, vous avez envie d'être avec les autres, vous avez envie de partager avec les autres. Vous avez des projets qui vont dans ce sens-là. Vous vous sentez bien parce que vous êtes entouré, parce que il y a vraiment l'envie de se retrouver, de retrouver des personnes. Alors peut-être parce que aussi pendant quelques années on a été un peu empêché, limité, hein, et que là vous avez plutôt tendance à vouloir vraiment profiter de la vie et profiter de ces moments où on lâche, où voilà, on laisse partir ce chapeau là dans le vent et on met les pieds dans l'eau et puis on fait que juste profiter. Et vous, il y a vraiment un aspect festif de se retrouver à plusieurs, d'être et de vivre ensemble, d'accord, hein, de collaborer aussi. Hein, il y a un état d'esprit de collaboration, pas être seul, mais être ensemble. Au niveau de votre situation amoureuse ou sentimentale, on a une belle étoile là qui arrive. Alors c'est quand même un domaine de votre vie qui va être important au mois de juillet. Et là, ce qui me vient avec cette carte, c'est que vous avez envie de prendre soin vraiment de votre vie émotionnelle, sentimentale, voire de votre couple si vous êtes en couple, de faire plus un focus dessus. Je regarde avec les autres cartes ici, hein, parce que hein, il y a la dame qui ici, dans ce que on vous conseille de continuer, c'est de continuer à vraiment être en lien, préoccupé par votre bien-être et par le bien-être des autres. Il y a l'idée de guérison là, hein, de guérir des choses du passé, des choses qui ont été expérimentées, vécues dans votre vie sentimentale aussi. Vous êtes appelé en tout cas à... le personnage vide des cruches, hein, vide des... Alors, ça peut rappeler la coupe, hein, avec les émotions, et on vide
tout ce dont on n'a plus besoin, tout ce qui a été difficile, compliqué, et qu'on a envie un petit peu là pour le coup de se débarrasser pour remplir à nouveau ces cruches par d'autres liquides, par d'autres émotions, par d'autres ressentis, par d'autres expériences, etc. D'accord? Votre situation professionnelle, matérielle et financière. Alors, si vous êtes en vacances, ça va vous paraître pas forcément, ça va peut-être pas résonner comme ça va venir là, mais là, il y a vraiment une notion de départ. Bien, alors, je pense que pour ceux qui travaillent, vous allez vouloir prendre une autre direction, vous projeter vers l'avant, vers ce qui va se passer dans le futur. Vous avez vraiment envie et besoin de renouveau, ou de quelque chose de différent, de quelque chose d'original, de quelque chose qui n'est plus comme avant, en fait. Et pour cela, vous êtes vraiment partant pour tout, ou partante pour tout. Hein. Vous êtes très à l'écoute de toutes les propositions qu'on vous fait. C'est pas vous qui dirigez la barque, hein, c'est quelqu'un d'autre, d'accord? Mais vous êtes dedans, vous êtes heureux, épanoui, et vous y allez, et vous êtes devant, et vous attendez que ça, quoi. Vous savez pas vraiment vers où vous allez, hein, mais vous n'attendez que ça. Et pour les personnes qui sont en vacances, c'est vraiment l'idée, pour le moment, on va vraiment mettre ça de côté, toute la partie professionnelle, financière, matérielle, etc. Tout ce pan de votre vie, tout ce domaine de vie là, on le met un peu de côté pour faire autre chose. Hein, je mets un peu de distance, alors ça peut ressembler un peu à de l'évitement, mais hein, je mets un peu de distance, j'y pense pas, je me préoccupe par autre chose, peut-être plus sur sa vie intime et émotionnelle et sentimentale, que sur la vie vraiment terre à terre, la vie de tous les jours, mais aussi la vie professionnelle. D'accord? Donc pareil, hein, vous prenez ce qui résonne en vous. Dans votre vie intime ou votre vie spirituelle, il y a des personnes parmi vous qui peuvent avoir de temps en temps, ça peut pas forcément être tout le temps, hein, c'est de temps en temps une certaine nostalgie d'une époque ou de souvenirs du passé. Alors, c'est la carte de l'enfance hein, qu'on a ici. Vous voyez ce personnage, il regarde des enfants et il est un petit peu envieux de leur insouciance, des jeux qu'ils ont, de leur ignorance aussi. Il est un petit peu, il est envieux de leur ignorance aussi. C'est le côté, vous savez, de temps en temps où on se dit mais punaise, quand on était petit. On n'avait pas de responsabilité, on déposait tout, on était bon, forcément dépendant de nos parents par rapport à ça, mais c'était géré par d'autres, quoi. Et c'était quand même bien tranquille quand même si il pouvait se passer des choses difficiles hein, dans votre enfance, mais waouh, toute cette partie de décision, de responsabilité, de conscience du danger, etc., on les avait pas quand on était petit. Et là, il y a une sorte de nostalgie par rapport à ça. Ou alors, c'est des personnes vraiment qui sont nostalgiques de leur passé. Hein. Et c'est un petit peu à l'intérieur de vous, ça. Alors, ce qu'on vous conseille de lâcher, c'est certaines émotions, voilà, qui débordent un petit peu, qui peuvent déclencher peut-être... Alors, ça me fait penser au 5 de Pentacle ici. C'est cette partie de vous qui regarde les autres avancer, bouger... Et vous, de temps en temps, peut-être, ou cette partie-là seulement, hein, se sent coincée, ne peut pas suivre le mouvement des autres, quoi. D'accord? Mais on va revenir là-dessus. C'est plutôt dans la sphère matérielle et financière, encore une fois. C'est pas tant dans la sphère sentimentale ou amoureuse, là. Hein. Et là, on va voir à plus de précision avec le deuxième tarot. Mais ici, dans ce qu'il faut lâcher, c'est certaines émotions qui débordent un petit peu trop. J'ai l'impression que c'est plutôt des émotions que vous n'aviez pas avant ou auparavant. C'est assez nouveau quand même pour vous. Dans ce qu'il faut arrêter. Alors, hein, c'est un conseil, encore une fois, vous êtes totalement maître et maîtresse de votre vie. Hein. Ce sont des conseils, c'est pas à faire absolument. Hein. Mais il y a une notion de vouloir absolument que les choses aillent vite.
que vous soyez totalement euh, euh, puissante ou puissant dans le parcours que vous êtes en train de mener. Je suis peut-être pas très claire, mais vous voyez, cette personne, elle a les rênes, elle a le bâton, et elle dirige ses 2 chevaux, et elle sait où elle va, et elle fonce. Hein. Il y a cet aspect de foncer, de pas forcément savoir vraiment où on va quand même, mais on y va quand même. Et là, on vous dit que, comme c'était un petit peu à l'envers, c'est pas un mois pour ça, là. C'est pas un mois où il faut prendre de grandes décisions, où il faut savoir où il faut aller et prendre telle et telle direction en étant sûr à 100%. C'est plutôt un mois de repos, c'est plutôt un mois de guérison, c'est plutôt un mois où on va s'occuper d'être en lien avec les autres, où on va se ressourcer. Hein. C'est pas forcément un mois où il faut décider et savoir exactement de là où vous allez devoir vous orienter. Voilà. Par contre, on vous dit de continuer, et ça rejoint le 3 de coupe, ça rejoint le monde, ça rejoint aussi l'étoile. Continuez à profiter de l'instant présent, de ce que vous pouvez créer et récolter là aujourd'hui, hein, et pas voilà demain. Parce qu'il y en a certains dans la prochaine étape, vous allez un petit peu penser, vous allez un petit peu avoir des angoisses, des pensées angoissantes en tout cas, ou de l'anticipation anxieuse, d'accord? Alors que là, on vous dit, non, restez plutôt ici dans le moment présent. La dame, donc l'impératrice, c'est la mère, hein, c'est la maman, c'est celle qui materne, c'est celle qui prend soin des autres, c'est celle qui couve, c'est celle qui donne naissance, c'est celle qui crée, c'est l'abondance, c'est la richesse, mais c'est aussi celle qui est là maintenant, qui profite du moment présent. Et c'était la même chose pour les béliers en fait. Vous raisonnez avec les béliers là. Il faut prendre soin de ce qui se passe aujourd'hui, de vous en ce moment, et pas dans qu'est-ce que je vais faire demain. Quelle décision je vais devoir prendre. Hein, il y a des espaces où vous devez vraiment aller mettre un pansement, guérir, etc. Et notamment dans la sphère amoureuse et sentimentale. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des difficultés autour de vous et sur lesquelles il va falloir un petit peu se pencher parce qu'il y a un besoin de guérison de votre part là. Il y a besoin de réparation de votre part. Ou alors c'est vous-même, hein. D'accord? C'est soit les autres, soit vous-même. Et puis ça peut être aussi les deux. Hein. Ça peut être et vous et les autres. D'accord? Alors, ce qui peut bloquer pour vous à l'extérieur, hein, c'est que les choses sont lentes et que ça demande beaucoup de patience. Je crois que vous, en fait, vous aimeriez que les choses aillent vite. D'accord? Et au contraire, on vous dit non. Ce qui peut vous bloquer, ce qui peut vous poser problème pour vous, ce qui appartient à votre problématique, c'est qu'en fait, tout prend du temps. Vous savez, c'est comme pour le deuil, c'est comme pour des ruptures, c'est comme, voilà, la guérison, elle ne se fait pas hop, de manière instantanée ou parce que vous allez voir 3 fois un psy, quoi. D'accord? C'est aussi, il y a la notion du temps, là, de la mesure, d'être attentif, d'être, de regarder, de mettre la bonne dose au bon moment pour pouvoir faire en sorte que cette tambouille-là, cette soupe-là prenne bien, cette recette soit bonne, d'accord? Donc là, vous voyez, cette déesse ici, là, elle mesure, elle fait attention, elle prend pas n'importe quel ingrédient et elle est très patiente en fait. Elle prend le temps, d'accord? Et ça, peut-être pour vous, vu qu'il y a un aspect chez vous là, de vouloir que les choses aillent vite, vous, à cause de ça, il y a cette partie-là qui va se déclencher chez vous, c'est waouh, je vois peut-être que les autres vont vite et moi je peux pas aller aussi vite qu'eux. Donc je me sens un peu triste, déprimée entre guillemets. Hein. C'est pas forcément la dépression, hein. On n'est pas dans le trouble dépressif, mais on est un peu dans waouh. Je vois que quand même, hein, vous voyez, bon, c'est des animaux hein, qui sont là, qui courent. Je les vois aller vers un chemin, ils vont vite. Hein, c'est un lapin, c'est un lévrier. Hein. Mais moi, je suis face à cet arbre, je m'appuie sur cet arbre et
je sens que tout est lent, tout est difficile, tout est un peu frustrant aussi. Hein, il y a de la frustration. Normalement, le 5 de Pentacle, c'est aussi la notion de famine, en fait, hein, de désert. Elle est plutôt dans j'arrive pas à avancer, quoi. Alors, plutôt sur la sphère du bien-être, hein, sur la sphère matérielle et financière que sur la sphère émotionnelle. Mais on va avoir plus d'infos avec le deuxième tarot. La ressource externe, ce qui est très étonnant, alors que je vous disais que hein, il y avait cette notion chez vous de vouloir être entouré, que les choses soient festives. J'entends de la musique, de l'ambiance autour. Faut que ça bouge, faut qu'il y ait voilà, il y a un peu des injonctions comme ça que vous vous donnez. Alors que ce qui peut vous ressourcer, ce qui peut vous faire du bien, ce qui peut vous aider à patienter, ben c'est au contraire d'être un petit peu isolé. C'est quand même l'ermite hein, dans la ressource. Hein. C'est pas rien. Hein. C'est ça, c'est aussi que la vie vous présente un moment où vous pouvez aller éclairer, hein, regarder plutôt dans le passé. Alors, pas forcément que dans la nostalgie, mais plutôt d'identifier ce qui se passe dans le passé, ce qui appartient au passé et qui vous pose problème aujourd'hui dans votre présent. Il y a cette notion de ressources du type il y a une sagesse à avoir, quoi. C'est un moment important pour apprendre sur soi, pour connaître des choses sur soi, hein, parce qu'on a ces moments-là de possibilité de repos, de guérison et de faire une introspection à l'intérieur de soi. La ressource interne. Alors, cette ressource interne, hein, c'est la partie de vous hein, qui est là et qui peut résonner avec vos énergies, l'énergie du mois de juillet, mais aussi ce qu'on vous conseille. Cette partie de vous, c'est la renaissance. Donc voilà, hein, c'est une partie de vous qui peut à chaque fois, quand elle a des difficultés, se rebondir. Rebondir, vous savez, hein, des fois, on a besoin de tomber très très bas tout au fond de la piscine pour prendre appui sur le sol de la piscine pour remonter plus vite en fait. Mais pour ça, il faut prendre le temps d'aller tout en bas, hein, de vraiment même prendre un risque d'aller tout en bas, hein, dans les profondeurs, pour qu'à un moment donné, on touche le sol, et quand on touche le sol, de prendre cette impulsion-là, et pouf, là, ça remonte plus vite. D'accord ? Donc là, il y a cette notion de renaître. Hein. Et donc, cette partie de vous, elle sent que oui, ce qui peut vous aider et vous ressourcer, c'est pas d'aller vite, c'est pas forcément de prendre une direction, c'est prendre un temps comme ça, de repos. Et cet enfant intérieur, on va dire, il vient d'une maison ou d'un temple où il a pris le temps peut-être d'apprendre, de connaître, de se regarder, de s'investiguer, un peu comme l'ermite, d'aller au plus profond de soi pour qu'à un moment donné, il puisse sortir, d'accord, et renaître en quelque chose de nouveau, de différent. Bon, on verra aussi avec l'autre tarot. L'action entreprendre, le 7 de Pentacle. Hein, c'est pas être dans le 5 de Pentacle, c'est dans le 7. C'est-à-dire d'aller constater, d'évaluer déjà toutes les ressources que vous avez. Tout ce que vous possédez et de les récolter. Voilà. Hein, c'est d'être la dame, hein, ici, d'être l'impératrice. Vous avez beaucoup de choses déjà présentes autour de vous que vous pouvez récolter, prendre, utiliser pour vous aider dans les situations que vous rencontrez aujourd'hui au mois de juillet. C'est toujours être dans le profiter de l'instant présent hein, qui me revient à chaque fois. La fin du mois, vous allez quand bien même essayer de toute manière de clarifier un petit peu ce qui se passe dans votre tête. Je pense qu'à un moment donné, vous allez prendre le temps de la réflexion. C'est pas une personne là. Hein. Moi, je sens pas que c'est quelqu'un de extérieur qui est là et qui intervient au mois de juillet, à la fin du mois de juillet. C'est plutôt vous qui avez cette posture du roi d'épée de je vais me poser, je vais réfléchir et je vais aller à l'intérieur de moi, mais plutôt au niveau du mental,
et je vais vraiment prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de trouver des solutions. Donc la prochaine étape, c'est que quand même à un moment donné, certains ou certaines vont pouvoir passer une étape un peu complexe, un peu compliquée de ressasser des choses en fait, de rumination un petit peu ou d'anticipation anxieuse. Il y a des pensées là un petit peu perturbantes. C'est une arcane mineure, hein. Donc on n'est que sur du quotidien, on est sur des choses qu'on peut traverser. Hein. Mais c'est un peu un état mental qui va se passer après. Ça peut être une prochaine étape pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'être forcément à ressentir ça, surtout si vous arrivez à modifier cet état-là et cet état-là, d'accord? Mais pour certains, si vous vous laissez un petit peu embarquer par les émotions, une certaine frustration, etc., ça peut vous emmener vers des ruminations un peu anxieuses. Voilà. Allez, on va regarder le deuxième tarot et les oracles. Donc ceux qui veulent aller sur Vimeo, vous continuez votre vidéo, vous regardez les cartes. Je vous montre toutes les cartes, d'accord? Pour ceux qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas y aller, ce que je vous conseille, c'est quand je vais vous montrer toutes les cartes avec le deuxième tarot, les 3 oracles, c'est de laisser venir à vous tous les messages. Un peu de laisser venir à vous votre intuition, et puis vous notez ça. Et puis vous vous laissez traverser par ça. D'accord? Et on se retrouve juste après l'accélération. Alors, mes chers cancers, on va regarder donc vos cartes. Pour l'énergie du mois de juillet avec le monde, nous avons la roue de fortune et le druide. Alors, le druide, c'est le hiérophante ou le pape, pour ceux qui connaissent. Ok. Ensuite, votre état d'esprit avec le 3 de coupe, nous avons le 10 d'épée. En amour, sentimental, vie sentimentale, etc. L'étoile, nous avons donc l'étoile avec le valet de bouclier et le poulain. Okay. Avec donc la vie professionnelle, matérielle et financière. Le 6 d'épée, nous avons le 9 de coupe avec le monde, l'énergie du mois de juillet et correspondance. Votre vie intime, spirituelle, nous avons le 6 de coupe avec l'as de coupe qu'on avait dans ce qu'il faut lâcher, d'accord, et l'apprentissage. Ce qu'il faut lâcher, c'est l'as de coupe avec le 6 de coupe. Alors, vous voyez, votre vie intime et ce qu'il faut lâcher, ce qu'on vous conseille de lâcher, c'est par rapport à ça justement. Il y a un lien, les cartes se répondent en fait. Nous avons le carton, le fantôme, avec la chance et la libération. Ce qu'il faut arrêter, ce qu'on vous conseille d'arrêter, c'est le chariot avec la justice, le dolmen, étranger, souhait. Ensuite, nous avons la dame, dans ce qu'on vous conseille de continuer ou d'améliorer, c'est le roi de bouclier avec. En amour, on a l'ouverture, le compromis avec la culpabilité et SOS assistance. Ensuite, nous avons dans les blocages externes, donc la tempérance avec le 4 de bâton, l'élévation, le cadeau, la séparation. Les blocages internes, on a le 5 de pentacle avec le 5 de bâton. On a 2 5. L'harmonie, l'homme sexualité, les commérages. La ressource externe, on a l'ermite avec le 10 de bâton. Non, on l'avait pas là, c'est le 10 de bouclier non, le 10 d'épée qu'on a. Donc le 10 de bâton, ensuite l'aloe vera, l'échec et le rituel. La ressource externe, donc, interne, là c'est externe, c'est les ressources externes, ça c'est les ressources internes.
On a Merlin hein, avec l'ermite. Hein. Donc, les ressources externes et internes se répondent aussi. Hein. On a l'extérieur. On a la tranquillité. L'automne. Ensuite, les actions à entreprendre, nous avions le 7 de Pentacle avec le 10 de coupe, le dragon, la maison, la conception. Ça répond aussi à la dame, hein, l'aspect créatif, conception hein, de quelque chose. On verra ça sur Vimeo, mais ça répond beaucoup à ce qu'on vous conseille de faire. Hein. Ensuite, la fin du mois avec le roi d'épée, le valet de coupe, le crépuscule, la trahison, la complication. Et la prochaine étape, on avait donc le 9 d'épée avec le chariot. Hein, dans ce qu'il fallait arrêter. Je pense qu'il y en a qui ne vont pas arrêter, qui vont continuer. Hein, mais ça va vous provoquer forcément un petit peu de remue-ménage au niveau des pensées anxieuses. Hein. Ensuite, l'œuf, amitié, femme, cœur brisé. Ok, bon, ben on va voir tout ça sur Vimeo. Vous avez votre lien en barre de description. Pour les autres, vous laissez résonner tout ça en vous. Vous voyez ce qui vient comme message. Vous avez également, n'oubliez pas, les routes des 6 mois qui sont sur ma chaîne, donc de juillet à décembre. Hein, ça vous donne une perspective comme ça sur 6 mois. J'ai également les sols hein, pour toutes les guidances et pour toutes les vidéos sur Vimeo. Et puis on continuera à faire ces guidances générales. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À bientôt.